en complexe, yani entre impédances en complexe. D'accord? C'est l'exercice 9. Vous voyez, voilà. Donc, Inch'Allah, on commence. D'accord? Voilà. Bon, Bismillah. Je vais le partager. Alors, ce qu'on a ici. Voilà. Voilà. Alors, est-ce que vous le voyez sur l'écran? Est-ce que vous voyez sur l'écran la solution? Très bien, voilà. Oui. Alors, voilà. Vous avez normalement la série. Et donc, nous avons ce circuit-là. C'est un circuit donc, qui est constitué d'un générateur de courant. Et puis, donc, c'est un générateur indépendant. Et vous avez donc résistance en parallèle avec une bobine, les deux en série avec un condensateur. Et puis, nous avons la charge RL. D'accord? Cette tension, pardon, ce courant, il est sinusoïdal. Il est sinusoïdal, donc de forme qui s'écrit donc état 0 cosinus oméga t. État 0 étant l'amplitude. Oméga, c'est la pulsation. Et voilà. Donc, voici votre circuit. Maintenant, ce qu'on vous demande, dans la première question, on vous demande de déterminer les éléments du générateur de Thévenin. Alors, jusque-là, nous avons déjà déterminé les éléments du générateur Thévenin de différents circuits, mais c'était pas on va dire en régime, c'était en régime sinusoïdal, mais nous n'avions pas des composants tels que une inductance, et une capacité. Donc, la partie, si vous voulez, l'impédance ici, elle est complexe. Mais les circuits qu'on a vus jusque-là, les impédances étaient des résistances. Et donc là, pour aujourd'hui, nous allons justement entamer cette notion d'impédance complexe aujourd'hui dans cet exercice. Alors, pour déterminer les éléments du générateur de Thévenin, comment on le faisait? Pour la force électromotrice E Thévenin, qu'est-ce qu'on fait? On débranche la charge. Et ensuite, on détermine la tension à vide. Alors, le circuit, après avoir débranché la charge, il devient comme ceci. Et donc, attendez. Voilà. Alors, nous avons débranché la charge. On va déterminer cette tension ici à vide. Alors, cette tension, ce n'est rien d'autre que la tension aux bornes de ces deux éléments qui sont en parallèle. Pourquoi? Parce que là, si j'ouvre ici, il n'y aura pas de courant ici qui va traverser C. Et donc, la tension ici, aux bornes de C, elle va être nulle. Et donc, E Thévenin, on va avancer dans ce sens. Ça sera donc la tension aux bornes de L. Et ça sera la tension aux bornes de R. Et donc, ça sera la tension aux bornes des deux montées en parallèle. D'accord? Donc, je peux trouver ici l'impédance équivalente. Pourquoi? Parce que si je dis E Thévenin, c'est ZL, IL. IL, c'est le courant qui passe dans L. Je n'ai pas le courant. Je peux le déterminer en utilisant le diviseur de courant. D'accord? Si je dis que c'est la tension borne de R, oui, ça sera R, multiplié par le courant qui passe dans R. Et le courant qui passe dans R, je peux le déterminer, oui, en utilisant le diviseur de courant aussi. Mais c'est plus simple. Là, en fait, il y a trois méthodes que vous pouvez utiliser. La plus simple, c'est ce que j'ai utilisé moi, c'est la méthode que j'ai utilisée ici, c'est de prendre l'impédance équivalente ici et de dire que donc qu'elle sera parcourue par
le courant état, comme je l'ai fait ici, d'accord? Et donc, le ET de nain, ça va être quoi? Ça va être donc l'impédance équivalente, ZR parallèle à ZL, multiplié par le courant état. Voilà. Et donc, voilà, c'est ce que j'ai écrit ici. Donc, ET de nain, c'est ZR parallèle à ZL état. Alors, vous savez que quand vous avez deux impédances en parallèle, l'impédance équivalente, c'est le produit sur la somme. C'est le produit sur la somme. Donc, ZR, ZL sur ZR plus ZL état. Alors, ZR, ce n'est rien d'autre que R. D'accord? L'impédance d'une résistance, c'est une résistance. La partie imaginaire est nulle et c'est une... il n'y a que la partie résistive. Et pour l'inductance, c'est une inductance pure ici. Alors, son impédance, c'est JL oméga. Donc, la partie, c'est une réactance pure. Il n'y a pas de partie imaginaire, de réel, pardon. Et donc, vous aurez R, JL oméga sur R plus JL oméga état. Et donc, ça va être, qu'est-ce qu'on va faire? Là, c'est un nombre complexe, d'accord? C'est un nombre complexe. Qu'est-ce qu'on fait? On multiplie par, c'est-à-dire les deux membres ici, on les multiplie par le conjugué du dénominateur, c'est-à-dire par R moins JL oméga. Et donc, on aura ici JRL oméga, R moins JL oméga sur le produit ici. Après, ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va séparer. Donc, il y aura la partie réelle et plus la partie imaginaire. Alors, notez ici que R plus JL oméga multiplié par R moins JL oméga, ce n'est rien d'autre que R carré moins JL oméga au carré qui se réduit donc à L oméga au carré ici. Donc, vous aurez R2 plus L oméga au carré. D'accord? Le dénominateur. Donc, la partie réelle, c'est RL oméga 2 sur R2 plus L oméga 2. Et la partie imaginaire, c'est R2 L oméga sur R2 plus L oméga à la puissance 2. D'accord? Est-ce que c'est clair? Voilà. Donc, je vais juste attendre une minute. Voilà. Alors. Voilà. Donc, je ne sais pas s'il y a des nouveaux arrivés. Nous sommes toujours à 3, Malish. Alors, donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, vous avez ce circuit-là. On commence par déterminer la tension de Thévenin. Alors, la tension de Thévenin représente, je répète, la tension à vide ici, après avoir débranché RL. Ensuite, on continue, donc, on avait, bon, c'est clair que ça sera la tension aux bornes des deux éléments qui sont placés en série, qui sont montés en série, R et L. Et donc, si on les met ensemble, si on cherche l'impédance équivalente ici, c'est ZR parallèle à ZL, E Thévenin sera, donc, d'après la loi d'Ohm, c'est l'impédance équivalente multipliée par le courant. Et donc, ça va être le produit
ZL sur ZR plus ZL multiplié par le courant état. Et ça se réduit, comme je l'ai dit, à ça. Donc, vous avez une partie réelle plus partie imaginaire, le tout multiplié par le courant état 0 exponentielle j oméga t. Donc, là, nous sommes en notation complexe. Le courant, il s'exprime comme étant donc l'amplitude multipliée par exponentielle j oméga t. D'accord? Tout ceci, on l'a déjà vu en cours. Maintenant, l'amplitude complexe de Euthévenin, c'est alors Euthévenin complexe. D'accord? Donc, ça va faire l'amplitude complexe. Nous allons juste prendre cette partie multipliée par état 0. D'accord? Exponentielle j oméga t, on ne va pas tenir compte. Pourquoi? Parce qu'on a pris l'amplitude complexe. D'accord? Bien sûr, Euthévenin, elle aura exactement la même amplitude que le courant. D'accord? D'ailleurs, c'est ce qu'on avait dit à propos du régime permanent. Le régime permanent, en régime permanent, la fréquence, elle est la même pour tous les signaux, que ce soit le courant ou la tension. Donc, le régime continu garde la pulsation, garde oméga. D'accord? Maintenant, cette tension d'Euthévenin, c'est un complexe, c'est un nombre complexe. Il a un module et il a un argument. D'accord? Parce que quand je vois comme ça la tension d'Euthévenin, c'est un nombre complexe, eh bien, il faut pas paniquer. Euthévenin, ce sera un signal, ça sera une tension. La tension, elle est sinusoïdale, certainement, elle a la même forme, avec la même pulsation. Ce qui diffère avec le courant, c'est qu'elle a une amplitude différente et elle a un déphasage, elle présente un déphasage par rapport au courant, c'est tout. Donc, ce que je vais chercher, moi, je vais chercher l'amplitude de Euthévenin et je vais chercher le déphasage par rapport au courant. Donc, connaissant ces deux paramètres, j'ai pratiquement la grandeur réelle de Euthévenin. Voilà, donc je cherche maintenant le module de Euthévenin. Le module de Euthévenin, qu'est-ce qu'il représente? Donc, c'est racine carrée de la partie réelle au carré plus la partie imaginaire au carré. D'accord? Voilà, donc je fais ceci et donc j'obtiens ceci. Regardez, ça va être... Ça, c'est des calculs, hein, voilà, vous détaillez tout ça. Donc, vous détaillez tout ça, vous aurez état 0, donc l'amplitude du courant, racine carrée, donc je vous présente le résultat final ici. Vous aboutissez à ça. Alors, vous aurez, voilà, attendez. Voilà, on aboutit à cette expression. État 0, L oméga sur racine carrée de R2 plus L oméga au carré. D'accord? Voici donc le module ou bien l'amplitude de Euthévenin. Bien sûr que ce que vous constatez ici, c'est que Euthévenin, elle dépend de oméga. Bien sûr, elle dépend de R, de L, d'accord, et de l'amplitude du courant. Maintenant, état 0 est donné, R est donné, L n'est pas donné, et oméga, elle est donnée. Alors, dans l'énoncé, c'est-à-dire dans l'énoncé, on vous a donné oméga égale à 10 puissance 3. Donc, je vous demande, s'il vous plaît, de corriger, de changer cette valeur. Vous mettez oméga 10 puissance 6 radians par seconde. Est-ce que vous suivez? Alors, vous avez rectifié la valeur de oméga, c'est 10 puissance 6. Voilà, c'est 10 puissance 6 radians par seconde. Bon, maintenant, là, nous avons donc
comme je l'ai dit, c'est état 0, R, L oméga sur racine carrée de R2 plus L oméga au carré. R, vous l'avez, état 0, vous l'avez, L, on ne l'a pas, et oméga, on l'a à 10 puissance 6. D'accord. Donc, vous pouvez, c'est-à-dire que Euthévna ici, elle dépend, elle s'écrit en fonction de oméga et de tout ceci. En tout cas, oméga, elle est donnée, d'accord, mais L, on ne l'a pas, d'accord. C'est-à-dire, vous pouvez calculer en fonction de L ici. Bon, mais j'ai laissé comme ça parce que tout à l'heure, on va calculer L et on va chercher la valeur de Euthévna, d'accord. Voilà, donc j'ai laissé comme ça, mais je vais revenir sur le calcul tout à l'heure. Alors maintenant, on passe à l'argument de Euthévna. D'accord? Alors l'argument, il représente quoi? C'est donc le déphasage par rapport au courant. Donc comme vous voyez ici, alors ici, Euthévna, donc l'amplitude complexe, elle s'écrit comme ceci. D'accord? Donc c'est A plus JB. Elle a la forme de A plus JB. Alors l'argument, comme vous l'avez vu en mathématiques, l'argument de ce nombre complexe, c'est l'arctangente de B sur A. D'accord? Et ça représente donc phi. Phi, c'est le déphasage entre Euthévna et le courant. Alors c'est l'arctangente de B sur A, donc ça va être l'arctangente de cette partie, donc de cette partie imaginaire sur la partie réelle. Alors, remarquez que vous avez ici le même dénominateur, donc ça va se simplifier. Ça va se simplifier à ça. Donc vous aurez arctangente de R sur L oméga. D'accord? Donc comme vous le constatez, cette phase ou ce déphasage, il dépend de R, de L et de oméga. Bon, on nous a donné R, on nous a donné oméga, mais on ne nous a pas donné la valeur de L. Donc, pratiquement, on ne peut pas vraiment donner une valeur. Bon, on laisse comme ça pour le moment et je reviendrai sur ça une fois qu'on aurait calculé L dans le cas de l'adaptation. D'accord. Donc, voici, on a fini avec Euthévna. Donc, Euthévna, c'est une tension sinusoïdale qui a une amplitude et qui a un déphasage par rapport bien sûr au courant. On passe maintenant à Euthévna, c'est-à-dire l'impédance d'Euthévna. Alors, comment déterminer l'impédance d'Euthévna? Eh bien, nous allons neutraliser la source. Mais il se trouve que cette fois-ci, la source, ce n'est pas un générateur de tension, mais en fait, c'est un générateur de courant. Alors, qu'est-ce qu'on avait dit? On avait dit que pour un générateur de tension, je court-circuite, mais pour un générateur de courant, j'ouvre, c'est-à-dire je le débranche carrément. Donc, je l'enlève, je le débranche et je laisse ouvert. Et ensuite, pour déterminer Euthévna, eh bien, Euthévna, elle ne représente que alors, Euthévna, c'est la résistance, Euthévna, nous sommes en complexe maintenant. L'impédance complexe d'Euthévna, c'est l'impédance vue par l'impédance, par la charge, d'accord, par la charge RL. RL, je l'ai remplacé par un générateur de tension U qui débite un courant I. Et donc, Euthévna, ça sera U sur I. Même si vous ne mettez pas ce générateur, vous pouvez déduire directement l'expression de Euthévna. Euthévna, ce n'est rien d'autre que ZC qui est en série avec ZL, avec les deux, avec R et L qui sont en parallèle. D'accord? C'est-à-dire, on détermine l'impédance équivalente des deux impédances de R et de L en parallèle, et puis ils sont en série avec le condensateur. D'accord? Voilà, donc U sur I. Alors, qu'est-ce que je fais ici? Je réduis encore. Donc, je mets R et L ensemble. D'accord? Donc,
je trouve l'impédance équivalente ici, des deux en parallèle, c'est ZL parallèle à ZR, et puis vous avez ici ZC, et donc U sur I, ça va être égal à quoi? Si vous écrivez l'équation de la maille, donc ce sera ZC plus ZL parallèle à ZR, I, et après vous faites le rapport, d'accord? Donc vous regardez ici, vous avez ici les vecteurs. Alors le courant il est dans ce sens, donc la tension elle est comme ça pour C, et le courant il est dans ce sens, donc la tension elle est dans ce sens pour ZL parallèle à ZR. Donc si vous écrivez l'équation de la maille, vous aurez U égale à ZC plus ZL parallèle à ZR I, et vous pouvez donc déduire, voilà, U c'est ça, et puis vous pouvez déduire le rapport qui va vous donner l'impédance de Thévenin. L'impédance de Thévenin, donc, c'est ça, ZC plus ZR parallèle à ZL. Alors, ZR parallèle à ZL, on l'a déjà vu plus haut, c'est le produit sur la somme, d'accord? Et voici son expression. Donc, ZR parallèle à ZL, ZL sur ZR plus ZL, voici donc son expression. Et puis ZC, c'est 1 sur JC oméga. Si vous multipliez par J et vous divisez par J, ça va être moins J sur C oméga. Donc, Z Thévenin, ça va être moins J sur C oméga plus, alors plus ceci. Alors JRL oméga plus JL oméga, je ne laisse pas comme ça. Qu'est-ce que je fais? Je dois donc multiplier par le conjugué du dénominateur pour que ça soit pour avoir une partie réelle plus une partie imaginaire ici. Et donc ça se réduit à ça. Regardez. Bon, je multiplie par le conjugué, c'est-à-dire R moins JL oméga concernant cette partie. Et regardez, vous aurez JRL oméga fois R, ça fait JR2L oméga, d'accord? JR2L oméga. Et JRL oméga multiplié par moins JL oméga, ça va faire plus R2L oméga sur ceci. Et donc, voilà. Voici donc l'expression finale pour Z Thévenin. C'est un nombre complexe, c'est une impédance complexe, donc qui présente une partie réelle, d'accord, et une partie imaginaire. Donc voici la partie réelle et voici la partie imaginaire. D'accord? Est-ce que jusque-là, vous avez compris? OK. On continue. Alors, bon, là, on a déterminé les deux éléments du générateur de Thévenin qui sont donc E Thévenin et Z Thévenin complexes. Et voilà, je peux simplifier le montage, le circuit qu'on m'a donné tout à fait au départ, et il est réduit, il est simplifié à ça. D'accord? Donc voilà, vous avez ce générateur-là, E Thévenin complexe, Z Thévenin complexe, et RL, bon, on nous a donné ici une résistance pure, d'accord? Elle ne contient pas l'impédance de charge, elle ne contient pas une partie imaginaire. Maintenant, la deuxième question, on vous demande de donner la condition pour que la charge RL soit adaptée au générateur. Alors, ça a été déjà traité en cours, c'est-à-dire quelle est la condition pour laquelle la charge soit adaptée au générateur, ou bien le générateur est adapté à la charge. Et on avait trouvé que la condition était que les deux impédances soient des complexes conjugués, c'est-à-dire ZL égale à Z Thévenin étoile, ou bien Z Thévenin égale à ZL étoile. Les deux, c'est-à-dire si je monte ici, alors Z Thévenin elle est là, et puis RL, si j'avais, par exemple dans le cas général, si j'avais ici ZL,
une impédance. La charge, c'est une impédance. Alors, dans ce cas, la condition d'adaptation, c'est ZT étoile égale à ZL, ou bien ZL étoile égale à ZT. D'accord? Il faut qu'il soit des complexes conjugués. C'est ça la condition. Et ça a été montré et démontré en cours. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire dans ce cas? Qu'est-ce qu'on va dire? On va dire que la partie réelle de ZL doit être égale à la partie réelle de ZT1 et la partie imaginaire de ZL, dans le cas général, c'est moins. Donc, c'est la partie imaginaire de ZT1, on lui affecte le signe moins. Mais dans notre cas, il se trouve que ZL, c'est une résistance, c'est-à-dire qu'elle ne contient pas, la partie imaginaire, elle est nulle. D'accord? Dans ce cas, la condition devient quoi? La partie réelle de ZL, c'est la partie réelle de ZT1. Et donc, dans ce cas, hein, attendez. Regardez ici. Donc, là, vous avez la partie réelle de ZL. Alors, ZL, pour nous, c'est une résistance. Donc, c'est RL. C'est RL. Et puis, la partie réelle de ZT1, on l'avait trouvée, c'était RL oméga 2 sur R2 plus L oméga 2, plus haut. D'accord? C'est ce qu'on avait écrit, c'est ce qu'on avait obtenu pour l'expression de l'impédance. Donc, elle présentait une partie réelle plus une partie imaginaire. Alors, la partie réelle, c'était R, L oméga 2 sur R2 plus L oméga 2. Donc, la partie réelle de ZT1 doit être égale à RL, c'est ce que j'ai écrit ici, pour suivre la condition. Et puis, la partie imaginaire de ZL, c'est moins la partie imaginaire de ZT1. Alors, or, la partie imaginaire de ZL est nulle. D'accord? Parce que pour nous, nous avons une résistance. ZL est une résistance. D'accord? Donc, la partie imaginaire égale à moins la partie imaginaire de ZL1. Ceci revient à dire que c'est 0 égale à la partie imaginaire de ZL1. D'accord? Et c'est ce que j'ai mis ici. Et donc, je peux ramener ce terme de l'autre côté et j'aurai R2 L oméga sur R2 plus L oméga 2 égale à 1 sur C oméga. Est-ce que vous avez compris ici? Et les autres? Les autres, est-ce que vous avez compris? Aucune réponse. Est-ce que vous êtes là au moins? Non. Hein? Oui. D'accord. Donc, vous avez compris? Ok. Alors, je continue dans ce cas. Oui? Je continue. Bon, vous avez maintenant, donc on a obtenu donc les conditions, la condition d'adaptation, elle nous a conduit à ces deux relations. D'accord? Donc nous avons obtenu ces deux relations à l'adaptation. Donc R, L oméga 2 sur R2 plus L oméga 2 égale à RL et R2, L oméga sur R2 plus L oméga 2 égale à 1 sur C oméga. Voilà, très bien. Maintenant, on va montrer, c'est la question suivante justement, on nous dit montrer que dans ce cas, RL est inférieur à R. RL est inférieur à R. Eh bien, tout simplement, à partir de la première relation, ici, qu'est-ce qu'on a? On a R, L oméga 2 sur R2 plus L oméga 2 égale à RL. Si je divise par R, j'aurai RL sur R égale à quoi? Donc voilà,
si je divise par R, j'aurai RL sur R égale à L oméga 2 sur R2 plus L oméga 2. Alors, le dénominateur ici, pardon, le dénominateur ici, il est tout le temps, il est toujours supérieur à 1. Il est toujours supérieur à 1. Vous avez R2 plus L oméga 2. Supérieur à L oméga 2. Supérieur à L oméga 2, pardon. Là, c'est supérieur à L oméga 2. Donc là, vous corrigez. R2 plus L oméga 2 est toujours supérieur à L oméga 2. Donc, L oméga 2 sur R2 plus L oméga 2 inférieur devant 1. Donc là, vous corrigez, s'il vous plaît. Hein. Vous m'entendez? Donc, vous mettez ici R2 plus L oméga 2 supérieur à L oméga, par rapport Yanni à L oméga 2. Au numérateur. D'accord? D'accord? Ok. Donc, voilà. Ensuite, on peut déduire Yanni, facilement, puisque ce rapport est toujours inférieur à 1, et donc RL sur R inférieur à 1, donc RL est toujours petit devant R. On peut le déduire facilement. RL est petite devant R, inférieure à R. Donc, après, on vous demande de déduire les valeurs de L et de C. Alors, la valeur de L ici, attendez-moi une minute, hein, une minute. La dernière. Pardon, excusez-moi. Salam alaikum. D'accord? Alors, donc, on avait déterminé classe pour R inférieur à RL. Maintenant, la valeur de L, on va déterminer la valeur de L. Eh bien, on va utiliser ici l'expression, la première expression, c'est-à-dire celle-là. L'équation 1. Regardez, vous avez RL oméga 2 sur R2 plus L oméga 2 égale à RL. Qu'est-ce qu'on fait? Tout simplement, on va chercher L. D'accord? Donc là, vous aurez RL oméga 2 égale à RL R2 plus L oméga 2. Voilà. Ensuite, vous tirez L. L, vous trouverez que c'est R sur oméga racine de RL sur R moins RL. D'accord? Et on avait trouvé donc RL était inférieur à R. Donc R est supérieur à RL. Et donc ce rapport, il sera toujours positif. R moins RL, c'est positif. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On fait l'application numérique. Voilà, justement, c'est pour cela que je vous ai dit tout à l'heure à propos de E Thévenin, vous allez, à propos de E Thévenin, vous allez, on va la calculer plus tard, parce que justement, on n'avait pas la valeur de L. Et là, on a pu déterminer L. Alors, L, son expression, c'est ceci. Quand vous remplacez, donc quand vous faites l'application numérique avec ces données-là, oméga, c'est 10 puissance 6, R, c'est 2 kg, RL, c'est 1 kg, eh bien, on aboutit à cette valeur pour L. D'accord? C'est 2 millihenries. Alors, avec cette valeur de L, j'ai calculé E Thévenin. Voilà. Avec cette valeur de L, L égale 2 millihenries, on peut calculer E Thévenin. D'accord? Et j'ai trouvé le module de E Thévenin, c'est 4,24. Je vous rappelle qu'on avait tout à l'heure cherché
et déterminer le module de Euthéna. Module de Euthéna. Voilà. Voilà, et on avait dit qu'on avait un manque de données ici, on n'avait pas l'inductance L. Et donc, voilà, on a laissé comme ça. Et maintenant, on peut calculer Euthéna, donc à l'adaptation. À l'adaptation, on peut calculer avec cette valeur de L, c'est-à-dire 2 millihenries, à l'adaptation, on a calculé Euthéna. Et puis, même chose pour le déphasage, c'est-à-dire pour phi. Pour l'argument de Euthéna, on trouve que c'est pi sur 4. On trouve que c'est pi sur 4, et donc en radian. Et donc, on déduit que Euthéna est en avance de pi sur 4. Voilà. Est en avance de pi sur 4 sur le courant. Maintenant, pour la quatrième question, alors, pour la quatrième question, pardon, on vous demande calculer la puissance maximale absorbée par RL. Alors, la puissance là, je vous demande de corriger aussi. Donc, la question, c'est calculer la puissance active maximale. Est-ce que vous entendez? Voilà, donc vous corrigez, vous mettez calculer la puissance active maximale absorbée par RL. D'accord? Très bien, c'est la puissance active maximale, là, c'est pas la puissance, il y a ni la puissance tout court comme ça. Voilà. Maintenant, alors, comment déterminer cette puissance? Eh bien, qu'est-ce qu'on avait vu en cours? Tout simplement, on avait vu en cours que la puissance active, c'était la partie réelle de la puissance complexe. D'accord? Puisque ici, on a affaire à une impédance complexe, Euthéna complexe et tout, donc on a affaire à des grandeurs complexes. En notation, on travaille en notation complexe. Donc, on utilise la puissance complexe. Alors, la puissance complexe, comme je l'ai dit tout à l'heure, la puissance active représente la puissance. La puissance active représente la partie réelle de la puissance complexe. J'entends un... Ah. Qui est là avec nous? Il n'y a rien. D'accord? Alors, la puissance, comme je l'ai dit, la puissance active, elle représente la partie réelle de la puissance complexe. D'accord? Et la puissance active, ce n'est rien d'autre que la puissance moyenne. D'accord? Il y a ni grandeur réelle, c'est la puissance moyenne de la puissance. C'est la valeur moyenne de la puissance. Alors maintenant, comme on l'a dit en cours, la puissance, on va passer par la puissance complexe. Donc la puissance complexe, qu'est-ce que c'est? C'est n demi V, la tension V, multiplié par le conjugué du courant. D'accord? Le complexe conjugué du courant. Bien sûr, il s'agit de la puissance à quel niveau? C'est la puissance dissipée dans la charge. C'est la puissance dissipée dans la charge. On est en train de déterminer la puissance donc dissipée dans la charge. La charge ici, G. Merci, oui, merci. D'accord, excusez-moi. Donc là, la puissance complexe, comme je l'ai dit, c'est n demi. La tension aux bornes de cette charge multipliée par le complexe conjugué du courant qui parcourt cette charge. OK? Parce qu'on veut déterminer la puissance dissipée dans cette charge. Alors maintenant, la puissance cette puissance, alors si je remplace la tension par quoi? D'après la loi d'Ohm, la tension, c'est la résistance multipliée par le courant. Alors, je vous rappelle ici que la charge ici, pour nous,
ce n'est pas, c'est une résistance pure. C'est une résistance pure, donc vous avez RL, IL. D'accord? La tension au bord de L, donc c'est au bord de RL, c'est RL, IL. Bien sûr. Maintenant, IL, je vais le déterminer. D'accord? Et puis, voilà, comment je vais déterminer ce courant? Le courant ici, j'écris l'équation de la maille, et je tire le courant. Alors, regardez pourquoi j'ai mis, si vous avez remarqué, j'ai mis un trait comme ça, un trait au-dessous de L. C'est pour la différencier de la tension au bord de la bobine. Est-ce que vous avez compris? Alors, oui, si vous avez compris, si tu as compris, Agrari, tu peux me dire pourquoi j'ai mis ici dessous de L, j'ai mis cette barre, ce trait. Très bien, tu me suis bien. Donc, quand je ne mets pas de barre, ça veut dire qu'il s'agit de la puissance ou le courant là, au bord, enfin, c'est-à-dire qu'il s'agit de la grandeur relative à la bobine. D'accord, quand je ne mets pas de barre. OK? Très bien. Donc, maintenant, voilà, je suis arrivée ici, un demi RL, IL étoile. Maintenant, je vais chercher le courant. Le courant, ici, j'écris l'équation de la maille. Alors, le courant ici, j'écris l'équation de la maille. Qu'est-ce que vous avez ici? Regardez bien. La tension ici, elle est dans ce sens. Bon, bien sûr, je vais utiliser ça. Ceci. Donc là, la tension ici, elle est comme ça. Le courant, il est dans ce sens, donc la tension, elle est dans ce sens. Et puis là, de même, elle sera dans ce sens. Et donc, vous aurez E Thévenin, c'est RL plus Z Thévenin, IL. Et donc, IL, ça va être E Thévenin sur Z Thévenin plus RL. D'accord? Voilà. Maintenant, je continue. Je vais injecter donc ce courant ici. On a dit que c'était 1 demi RL I et puis I conjugué, I étoile. Donc, ça va être E Thévenin sur Z Thévenin plus RL multiplié par E étoile Thévenin sur Z étoile Thévenin plus RL. D'accord? N'oubliez pas que E Thévenin et Z Thévenin, on a trouvé que des nombres complexes, c'est-à-dire ils ont une partie réelle et une partie imaginaire. Alors, donc ça va, bon, je sais que E Thévenin, E étoile Thévenin, ce n'est rien d'autre que le module au carré. D'accord? Ceci, c'est les propriétés ça caractérise les nombres complexes. Ceci, vous connaissez normalement. Et puis, Z Thévenin plus RL, Z étoile Thévenin plus RL, eh bien là, on va discuter. Pourquoi? En fait, nous avons déjà déterminé quelques relations à l'adaptation. D'accord? On n'oublie pas ça. Donc, si je monte plus haut, si je vais plus haut, donc regardez, là, j'avais déterminé, j'avais écrit ces expressions-là, ce que j'avais dit. J'avais dit que la partie réelle de Z Thévenin devrait être égale à, ça c'est la partie réelle de Z Thévenin, elle est égale à RL. Et la partie imaginaire de Z Thévenin, elle est nulle. À l'adaptation. D'accord? À l'adaptation, je répète, la partie réelle de Z Thévenin était égale à RL et la partie imaginaire de Z Thévenin, elle est nulle. Donc moi, qu'est-ce qu'on m'a demandé en fait de faire? On m'a demandé de déterminer la puissance active maximale. Alors, qui dit maximale, ça veut dire que je suis à l'adaptation. À l'adaptation,
Donc, Z Tevna égale à, donc Z Tevna égale à Z étoile Tevna égale à RL. D'accord? J'ai déjà établi ça à l'adaptation. Donc, Z Tevna égale à Z étoile égale à RL. Et donc, voilà. Ici, je vais injecter. Donc, Z Tevna, je vais la remplacer tout simplement par RL. Z étoile Tevna également, je vais la remplacer par RL. Et donc là, j'aurai 2 RL et là également 2 RL. Et donc, la puissance active P, elle représente la partie réelle de la puissance complexe. Ceci, on le connaît. D'accord? Mais cette puissance active qui est désignée par grand P, on a déjà vu ceci en cours, elle est maximale à l'adaptation. Or, à l'adaptation, on avait trouvé ceci. Donc, je remplace Z Tevna et Z étoile Tevna par RL et j'aboutis à ça. Et donc, vous aurez tout simplement, on aboutit à cette expression, c'est-à-dire 1 sur 8 module de E Tevna au carré sur RL. D'accord. Application numérique, moi, ici, E Tevna, je l'ai calculé en utilisant L qu'on avait déterminé à l'adaptation et je l'ai calculé. D'accord. Et puis RL, c'est donné et j'ai trouvé 2,25 milliwatts pour la puissance active maximale. Parce que là, c'est à l'adaptation, on a une puissance active maximale. Et voilà. Alors, est-ce que vous avez compris? Oui. Et effectivement, c'est ce que vous dites. Si on nous a pas demandé la puissance active maximale, si on ne nous a pas demandé la puissance active maximale, on va se contenter de déterminer la partie réelle uniquement de la puissance complexe. C'est-à-dire, nous allons, en principe, on va expliciter Z Tevna, on va expliciter Z étoile Tevna et on va chercher la partie réelle. C'est la partie réelle de la puissance complexe qui représente la puissance active. Voilà. Très bien, je vous en prie. Donc, voilà. Donc, pour ça, c'est bon. La puissance, on l'a déterminée. Maintenant, j'avais oublié, si vous m'avez suivi, en fait, la troisième question, est-ce que vous lisez avec moi la troisième question? On vous demande de montrer que dans ce cas, RL est inférieur à R, et puis en déduire les valeurs de L et de C. Vous suivez? Non, mais vous avez la série. Pourquoi vous n'avez pas la série devant vous? Vous me suivez? Vous m'entendez? Vous avez la série? Voilà. Alors, regardez bien la troisième question. On vous demande de montrer que RL est inférieur à R. C'est fait. En déduire les valeurs de L et de C. Moi, j'ai déduit la valeur de L, mais j'avais oublié de déduire la valeur de C. Voilà. Mais vous ne me l'avez pas signalé. Non, mais il fallait préparer la série devant vous. Mais allez, je me balaye aussi, c'est de ma faute. J'aurais dû vous présenter l'énoncé sur le corrigé comme il le fait monsieur Laïb. D'accord. Alors, regardez.
Maintenant, pour C, je l'avais oublié, donc j'avais fait une autre... attendez, juste, je vais le partager tout de suite parce que je l'avais... Alors, j'avais rescanné, j'avais oublié, après, voilà. Là, c'est la même chose. Hein. Maintenant, écoutez, je vais arrêter. Qu'est-ce qui se passe là? Oui, je vais arrêter ce partage et je vais vous partager une autre feuille, ok? Voilà. Ok. Je vais partager encore une fois. Voilà. Est-ce que vous l'avez sur l'écran? Très bien. Donc, j'avais rescanné la réponse. Et regardez, donc pour la question 3, je reviens à la question 3 pour déterminer la valeur de C. Alors, pour déterminer la valeur de C, il suffit juste de regarder. On avait voilà, on avait deux relations, deux équations. Regardez, celle-là et celle-là. Alors, il suffit juste de faire le rapport. Donc, 1 sur 2, vous aurez, donc c'est le dénominateur qui va disparaître et on aura L oméga sur R égale à RL C oméga. D'accord? Si vous faites le rapport ici, 1 sur 2, de part et d'autre, eh bien, vous aurez, voilà, vous aurez L oméga sur R égale à RL C oméga. On simplifie ici le oméga et on tire l'expression de C en fonction de L, R et RL. Donc, avec ces données-là, on vous a, enfin, L, on l'avait déterminé. On l'avait déterminé, c'était 2 millihenries. On aboutit à cette valeur pour la capacité. Alors, c'est 1 nanofarad. Remarquez qu'on a affaire à des valeurs voilà, faibles quand même. Hein. D'accord, 2 millihenries et 1 nanofarad. Voilà l'ordre de grandeur, en fait, avec les éléments qu'on utilise. Alors maintenant, est-ce que vous avez compris pour ça? Voilà. Très bien. Maintenant, je vais le partager tout à l'heure. Hein. Une fois que c'est fini, je vais vous l'envoyer pour le diffuser à tout le monde. Bon, pour l'exercice, c'est bon? Très bien. OK. Bon, là, normalement, il y avait, je ne sais pas, Monsieur Laïb, il ne s'est pas joint à nous. D'accord. Je ne sais pas pourquoi, en fait. Il m'avait envoyé le document et je ne sais pas, Yannick, je vais voir avec lui tout à l'heure. OK? Donc, ceci dit, qu'on s'arrête là. Je n'avais pas préparé un autre exercice, moi. Bon, c'était 9. Normalement, ce que je vous demande maintenant vous pouvez traiter le 12 et le 13. Normalement, vous pouvez traiter le 12 et le 13. Le 12 et le 13, ça concerne la résonance. C'est pour un circuit RLC série. D'accord? Ça a été fait en cours et normalement, c'était très, très bien détaillé. Donc, il suffit juste d'essayer, d'utiliser, enfin, on a utilisé des lois et tout, que vous allez, c'est une application. Voilà, donc pour ça, on va s'arrêter ici. Le nombre, c'est-à-dire de participants aujourd'hui, était vraiment très faible. Et je vais voir comment ça va se passer pour le cours, pour décider de ce qu'on devrait faire, parce que ce n'est pas normal. D'accord? Ce n'est pas normal.
Voilà. 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 Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que vous voulez intervenir? Ok. Alors, très bien. Donc, on clôture cette séance et on se verra tout à l'heure à 14 heures, Inch'Allah, pour le cours Les quadriples. Bon, je vous ai envoyé le cours, mademoiselle. Très bien. Mais ce que j'ai remarqué, c'est qu'il y a des gens qui assistaient et qui n'assistent plus. Mhm. Toi, tu confirmes que tu envoies à tout le monde les adresses que mademoiselle Amir Sarah vous a communiquées. C'est bien tu leur demandes, tu leur demandes de confirmer la réception du message. Enfin, ok, bon, on va voir cet après-midi, ok? Inch'Allah, voilà. Voilà, Inch'Allah, vous avez bien saisi ce que j'ai présenté aujourd'hui. Voilà, alhamdoulilah, très bien. Alors, bon courage, ok? Au revoir, salam alaikum. Nous, jusqu'à maintenant, nous avons vu le dipôle, d'accord? Le dipôle électrique, un dipôle, pardon, et donc il est constitué de deux bornes. Alors, par comparaison,